C'est la reprise, let's go! Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue du dernier Fibre Mood. Yes! C'est le Fibre Mood de cet automne qui est paru il y a peut-être 2-3 semaines maintenant. C'est le Fibre Mood numéro 16. On va en parler bien longuement dans cette vidéo. C'est la reprise pour moi, donc écoutez, c'est la rentrée. Je suis super contente de vous retrouver. La vidéo que vous avez vue la semaine dernière est une vidéo que j'avais pré-filmée. À la base, je vous avais filmé 2 vidéos que je pensais pouvoir vous poster pendant mes vacances et puis j'ai vraiment pas eu le temps de les monter. J'ai vraiment profité de mes vacances à fond. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Vous avez donc vu la première vidéo que j'ai pré-filmée. La seconde que j'avais pré-filmée, c'était mon bilan couture de cet été. Je n'ai toujours pas fait le montage, je vais m'y atteler, mais voilà, j'avais envie de vous présenter le Fibre Mood parce que vous me l'avez réclamé sous ma dernière vidéo. Voilà, je crois que la vidéo vous a manqué. Donc je prends le temps de filmer cette vidéo-ci et puis de toute façon j'ai pas cousu ce mois de septembre, on a fait beaucoup de travaux, on a eu beaucoup de choses à faire en plus de nos vacances, donc je n'ai pas eu le temps de coudre. Donc mon bilan couture du mois d'août tombera au mois de septembre et puis bah tant pis, c'est comme ça. J'espère que ça vous ira quand même si les cousettes du coup seront un petit peu hors saison. Bon. C'est la vie, on fait pas toujours comme on a envie et puis voilà. Je porte aujourd'hui, rapidement, c'est ma robe couture actuelle que j'ai cousue avec vous dans un vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i. Et j'en profite pour vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de très bons retours sur cette vidéo parce que je vous ai également inclus un petit tuto pour réaliser notamment cette patte de boutonnage qui en fait permet de recouvrir les boutons. Donc c'est une patte de boutonnage cachée. Voilà. Et puis mini moment d'auto-promo comme Alice de notre chaîne YouTube s'est permis de le faire. J'ai mes 2 dernières vidéos qui ont fait un peu moins de vues que d'habitude. Je suis consciente qu'on ne fait pas toujours, on n'a pas un nombre de vues constant sur YouTube, bien loin de là. Ce sont juste des vidéos qui sont un tout petit peu différentes de ce que je fais d'habitude et je me dis que c'est peut-être ce qui vous a, ce qui fait que YouTube l'a peut-être un peu moins bien référencé. Donc je me permets de vous le dire, j'avais fait une vidéo où je couds avec vous mon maillot de bain. Alors là on rentre dans l'automne bien évidemment, c'est un peu moins la saison, mais si jamais ça vous tente, je sais que certains d'entre vous sont tombés dessus à la suite de la sortie de ma vidéo de la semaine dernière et qui ne l'avaient pas vu dans leur fil d'actualité. Donc si jamais vous l'avez raté, je vous le remets dans le petit, je couds avec vous le maillot de bain de la box d'Artesane. Et puis il y a la vidéo de la semaine dernière, pareil, si jamais vous l'avez raté, je vous faisais la revue du livre d'Ayam Pattern. Donc si jamais ça vous tente, je vous laisse aller checker ça également. Maintenant, on va pouvoir se pencher sur ce Fibre Mood. Alors, vous savez que d'habitude, quand je vous filme des revues de magazines, je les découvre en direct avec vous. Là, ce magazine, moi, je suis abonnée, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres à mon retour de vacances. Et je savais que j'aurais pas le temps de vous la filmer avant quelques jours. Et du coup, je me suis laissée tenter et j'ai regardé. Petit spoiler, j'aime beaucoup ce numéro et je suis ravie de l'avoir reçu. Alors, si on étudie rapidement la couverture, je vous la montre ici. On voit une robe bleue qui pour le coup, moi je trouve la couverture pas hyper représentative du numéro, ça me donne pas particulièrement envie pour le coup. La couverture, je suis un petit peu mitigée. On nous promet 12 patrons, 31 variations, et puis le magazine est toujours au prix de 12,50 €, un peu moins cher si vous êtes abonné. Le premier patron qu'on nous propose, c'est cette robe. C'est la robe Tilda. Alors la robe Tilda, je vais vous la montrer un petit peu plus en détail, mais déjà sur cette image-ci, moi, elle me plaît et elle me parle déjà. Sachez que cette robe est cousue en direct sur Instagram par Valentine d'Happy as the Bee qui fait des sous-Hollande à chaque sortie de nouveau magazine, ou à peu près à chaque sortie, d'un des numéros, un des patrons de chaque nouveau magazine. Et donc les sous-Hollande sont en général en replay, donc si jamais cette robe vous tente et que vous avez besoin de vous sentir accompagné, sachez qu'il y aura un live, je crois, cette semaine. Je vous montre la robe par Fibre Mood dans une autre version, et puis ici le dessin technique.
Donc vous voyez qu'il s'agit d'une robe qui tombe à peu près droite ou un tout petit peu évasée ici, avec une patte de boutonnage sur le milieu, et sa particularité c'est son col, avec ces deux petites pointes sur le col. Alors l'année dernière on a beaucoup vu le col Claudine, le maxi col. Il me semble que c'est toujours d'actualité, en tout cas, alors moi je ne fais plus les boutiques pour m'acheter des vêtements, par contre je fais les boutiques avec mes proches, et donc j'en profite pour regarder un petit peu ce qui se fait et voir un petit peu ce qui est d'actualité en ce moment. Et j'ai encore vu ces gros cols Claudine que moi j'affectionne pas particulièrement, vous le savez peut-être. Mais du coup, je crois que jouer avec les formes de col, ça reste hyper d'actualité, et pour le coup, cette forme-là, elle me plaît parce qu'elle n'est pas vue du tout. J'aime beaucoup ces pointes-là sur cette robe. Le dos a l'air tout simple avec juste une petite retombée du col derrière. Et je trouve ça assez joli. Alors, ce patron, il est proposé de la taille 32 à 60 et c'est une difficulté 2 sur 5. Et vous avez des pièces de patron sur 3 pages différentes à décalquer, ce qui n'est pas particulièrement étonnant au vu de la longueur de la robe. C'est une robe que je trouve assez chouette. J'aime bien le fait que, en tout cas sur le dessin technique, à voir si dans la vraie vie c'est le cas, mais elle a l'air un petit peu resserrée au niveau de la taille. Moi, vous savez que c'est quelque chose que j'affectionne. Et puis ici, de la place pour les hanches, et puis ce col assez sympa. On voit ici le retombé de col dont je vous parlais il y a 5 minutes. Et voilà. C'est un modèle qui me plaît. Ils l'ont décliné là sur de l'uni ou sur un léger motif sur cette version ocre. Moi, je trouve que ça met bien en valeur, le modèle. Et puis, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on peut décliner en blouse, en fait. On pourrait juste s'arrêter, ne pas faire le bas de la robe ici, et s'arrêter, vous voyez ici, comme si là c'était un top. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'en chemise, ça peut être hyper sympa. Voilà. Ah, il y en a encore une autre version. On a encore une autre version ici, dans un motif, dans un tissu à motif. Donc beaucoup plus chargé. Moi personnellement j'aime beaucoup moins. Je pense que c'est une robe qui est vraiment mise en valeur par un tissu assez uni, ou peut-être un autre motif. Celui-là ne me parle pas plus que ça. Et donc là on nous précise que les lives ont lieu la semaine du 27. Donc voilà. En fonction de la langue, il y a un live par jour sur le compte de Fibre Mode. On enchaîne avec la robe Flora. Alors je vous montre, mais rapidement, mais on n'y voit pas grand chose. Hop. Hop là, ici on va voir beaucoup mieux. Voici la robe Flora. Je vous montre un petit peu les images et puis on en parle. Hop. Et le dessin technique, enfin les dessins techniques, puisqu'on a deux versions différentes. Une ici où on vous présente la robe avec des poches, et puis une ici simplifiée sans les poches, et on nous précise deux niveaux de difficulté différents. Donc la version avec les poches qui est un peu plus technique, on la met 4 sur 5, et la version sans les poches est une version difficulté 3 sur 5. Alors, ce qui est sympa sur ce modèle, évidemment ce sont ces découpes en triangle. Vous voyez ici, dans le dos déjà, vous avez cette version ici en triangle, et puis bien évidemment sur l'avant ils ont également inclus du triangle par là, avec des fonces sur le devant qui créent un espèce de volume au niveau des épaules, ce qui est pas vilain. On a une ceinture qui a l'air d'être une ceinture élastiquée ici, ça se voit beaucoup mieux sur le dessin technique. On retrouve donc notre triangle à l'avant, à l'arrière, boutonné, élastiqué, et des bracelets de manche au bout pour terminer l'ensemble, avec des jolies poches là sur le devant, sur la jupe si on en a envie. C'est une robe qui est proposée de la taille 32 à 60 également, les niveaux de difficulté on vient d'en parler, et vous aurez des pièces à décalquer sur 4 feuilles de patron. Cette robe, qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas. Je la trouve sympa, je suis pas sûre que je la porterai moi. Encore une fois, c'est un patron que je verrais bien juste en top. Ne pas faire l'élastique à la taille, s'en servir uniquement comme une blouse, et puis la rallonger un petit peu peut-être pour en faire comme une chemise. Je trouve la découpe sympa. Personnellement, j'aime pas trop moi quand c'est tout boutonné jusqu'en haut comme sur leur version, ou en tout cas sur leur présentation.
Donc moi j'aurais tendance plutôt à l'ouvrir, à dégager le col, peut-être que ça m'aiderait un peu plus à me projeter. Mais j'aime bien quand même. Voilà. Donc en robe je ne sais pas, en top c'est possible. Ensuite on a le Sweet Joe. Je vous montre les images Fibre Mood qui l'ont décliné de plusieurs façons. La version beige et une version ocre ici. Hop. Joe c'est le sweat tout simple, basique par excellence. Personnellement, je sais pas trop quoi en penser en fait, c'est juste un sweat, voilà. Disons que c'est bien d'avoir ça dans sa patron tech, après je pense que c'est du déjà vu et qu'on peut faire beaucoup mieux. Je vous montre le dessin technique, bien évidemment c'est une difficulté 1 sur 5. Vous voyez ici qu'ils ont quand même essayé de changer un petit peu la forme de la manche par rapport à du sweat classique. C'est fini par du bord-côte tant aux manches que sur le bas du pull. Et l'encolure est très montante. Ça n'a pas l'air très dégagé. Voilà. Bon, je ne suis pas particulièrement emballée. Par contre, il y en a, voilà, encore une fois, hein, je me répète, mais si on a un joli tissu, pour le coup, qu'on trouve un imprimé un peu particulier sur du sweat et on ne sait pas trop quoi en faire, pardon, c'est le genre de modèle vers lequel on peut se tourner. Voilà, après, ouais. En fait, je le trouve un peu grossissant, ce modèle. Je ne sais pas si ce sont leurs réalisations, mais avec ce bord-côte, ça le fait blouser au niveau du ventre. Personnellement, je suis pas fan. Et puis, au bras, vous avez une couture, en fait, qui est sur le bas de l'épaule, là, en dessous. Et puis, la partie un petit peu gonflante sur le bas de la manche. Et bon, et qui se retrouve en fait à créer du volume au niveau du ventre, au niveau de la manche, tout aligné. J'ai l'impression que ça élargit un peu. J'attends de voir d'autres versions, personnellement je suis pas emballée là-dessus. Disponible du XS au XXL, à décalquer sur 2 pages de patron et difficulté 1 sur 5. Ensuite on a quelque chose qui est très sympa je trouve et qui est pour le coup beaucoup moins vu. Il s'agit d'Irma. Je vous laisse apprécier ou pas, mais je vous laisse regarder comment on appelle ça? C'est pas une doudoune sans manche, mais ça serait peut-être une veste sans manche. Si je traduis littéralement de l'anglais, ils appellent ça un réchauffe-corps, un body warmer. Bon, je sais pas trop comment, voilà, comment appeler ça en français, mais voilà. Je vous laisse regarder un petit peu les versions Fibre Mood. Hop. Et les dessins techniques, juste ici. Alors, la seule différence, c'est que ici, vous êtes ceinturé, et là, vous n'êtes pas ceinturé. C'est à peu près tout, selon moi. J'ai coupé la sonnerie de mon téléphone, on ne devrait plus être interrompu. Alors, moi, c'est une veste, personnellement, que je trouve très sympa. Alors, j'aime pas particulièrement leur choix de tissu, encore une fois, le beige, c'est pas trop ma couleur. Leur version moutarde, elle est sympa. Donc, vous avez ici le corps, avec des manches, une partie de manche ici, la ceinture, des poches sur le devant. Et c'est un patron que je trouve assez intéressant, assez peu vu finalement. C'est pas, en tout cas moi j'ai rarement vu des patrons comme ça. Je trouve que c'est hyper sympa. C'est une veste qui fait son effet, qui a de l'utilité en cette saison. On vous la propose de la taille XL à XXL, difficulté 2 sur 5, donc ça reste très raisonnable. Moi je me serais attendue à quelque chose d'un petit peu plus complexe, si on peut dire. Et c'est à décalquer sur 2 planches de patron. Et je vais juste vous montrer ici, ils ont mis une petite planche d'inspiration des vestes sans manches. Donc là on retrouve leur version bien évidemment, et puis des versions du commerce, qui est un petit peu leur inspiration pour ce modèle. On enchaîne et on continue avec du matelassage. Il s'agit du modèle Gisèle. Donc voici Gisèle. Donc pour le coup on est sur la bonne veste longue là, bien longue, relativement chaude je pense pour la saison, ça dépendra du tissu qu'on choisit d'utiliser. Hop. Donc on retrouve ce moutarde là qui a été utilisé pour le modèle précédent. Je vous montre. Donc Gisèle, on nous dit que c'est un manteau. Je pense qu'on peut le décliner
qu'on peut le décliner dans de la laine tout simplement. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'ils nous mettent dans la partie technique à la fin. Pour le coup, celui-ci est un peu plus complexe. On vous présente un niveau de difficulté 4 sur 5. Vous avez une coulisse ici qui vient resserrer le manteau à la taille. Vous avez un col en haut avec les manches. Je pense qu'il y a des poches, mais j'en suis pas certaine. Je vais aller vérifier ça dans la partie technique et je vous le dis tout de suite. Alors oui, il y a des poches sur ce modèle. La difficulté également, il y a une pose de zip à l'avant. On le voit ici sur les instructions de montage, hein. On voit un petit peu mieux la construction du modèle. Vous avez le zip qui est là, les poches, le col. On voit un petit peu plus lisiblement finalement. Parfois sur le dessin technique, on n'a pas tous les détails. Et quand on va voir la gamme de montage, on s'en rend un petit peu mieux compte. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir s'il y avait des recommandations au niveau du tissu. On nous dit... Giselle sera parfaite dans un tissu matelassé, quilté ou doublé chaud. Bien entendu, vous pouvez également utiliser des tissus non matelassés. Je pense honnêtement que c'est un manteau qui peut être très sympa dans un lainage. Après, est-ce que le zip serait joli? Oui, je pense. Ouais, pourquoi pas. Là, dans cette version-là, matelassée, ça me parle pas plus que ça. C'est pas vraiment quelque chose que j'aimerais porter, contrairement à la veste sans manches que je trouve très sympa matelassée. Là, je suis un petit peu moins emballée. Par contre, comme je vous le dis, dans un lainage ou dans un autre tissu qui ne me vient pas particulièrement en tête, mais autre chose que ce qu'ils ont proposé, je pense que ça peut être très sympa. Disponible également du XS au triple XL, vous avez des pièces à décalquer sur 4 pages de patron et c'est une difficulté 4 sur 5, notamment avec les points techniques que je vous ai évoqués précédemment. Ensuite, on a une petite veste sans manches pour enfants, c'est la veste Mickey. Je vous montre ça ici. Hop. Comme d'habitude, j'épile pas très longtemps, hein. C'est une veste, bon voilà. Elle a l'air assez sympa. Après, moi perso, je suis pas emballée non plus par ce volume là, aux manches hyper courtes, parce qu'en fait, elle est pas sans manches, elle a des espèces de mini manches qui tombent pas particulièrement très jolies. En tout cas, je trouve pas ça particulièrement flatteur. On vous le propose une fois encore en 2 niveaux de difficulté, avec et sans les poches. Vous le retrouvez ici sur le dessin technique, vous voyez la différence. On vous le montre matelassé et non matelassé, et avec et sans les poches. Ça va du 2 au 14 ans et vous avez des pièces à décalquer sur 2 feuilles de patron différentes. Ensuite, on a une jupe longue, assez structurée, que moi je trouve très sympa. C'est la jupe Alida. Vous voyez qu'ici elle est ceinturée, boutonnée sur l'avant, mais ouverte en bas pour allonger un peu la jambe. Moi je trouve que c'est pas mal. Je vais vous remontrer un peu mieux et puis le dessin technique. Voici les autres photos proposées par la marque avec la ceinture et puis le dessin technique ici. Alors si je me base uniquement sur le dessin technique, je suis pas fan du tout. Mais quand je vois la réalisation, pour le coup cette fois-ci, ils m'ont convaincue. J'aime bien le tissu. Je sais pas si je porterai ça parce que c'est quand même très... quoique, pourquoi pas. Hein. Mais voilà. En voyant le dessin technique, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une jupe... Alors c'est très moche ce que je vais dire et c'est peut-être... Il y en a peut-être qui portent ça et très bien, moi c'est pas le genre de choses qui me parlent. J'ai l'impression de voir une jupe de chez Decathlon, vous savez, les jupes Quechua quoi, enfin comme des pantalons de marche, mais en version jupe. Je suis pas... voilà. Mais une fois que je vois la version cousue, pour le coup ça me plaît. Donc, vous retrouvez ici la boutonnière sur l'avant, la jupe dont on a parlé, et des grosses poches qui font le tour et qui viennent se plaquer sur, un petit peu sur l'arrière de la jupe en fait. Ça n'a pas l'air bien compliqué, mais c'est sympa, je trouve qu'elle fait son effet. Elle a l'air d'avoir également deux jeux de plis sur l'avant et sur l'arrière. Si on regarde bien le dessin technique, on voit ici et là qu'on a des plis derrière la ceinture. Et on les retrouve si on regarde la version ici de Fibre Mood. Si on regarde bien attentivement et qu'on passe au-delà du tissu qui est chargé, on voit un petit peu mieux les détails de la coupe. Donc la jupe Alida, elle est disponible du 32 au 60 à nouveau. C'est une difficulté 2 sur 5, donc c'est tout à fait abordable je trouve. Et vous avez des pièces de patron à décalquer sur 3 planches de patron. On enchaîne avec Hermine.
Hop, je vous laisse regarder le modèle. Donc il s'agit d'une blouse avec encore une fois cette espèce de découpe en triangle et puis la patte de boutonnage sur l'avant, des fronces en dessous du triangle. On retrouve un petit peu l'esprit de la blouse qu'on a vue précédemment, mais dans un autre style. Après, je sais pas vous, moi ça me rappelle un peu Rosanne. Il y avait eu une blouse précédente chez Fibre Mood avec pareil un espèce de truc en triangle sur la poitrine avec des fronces. J'étais pas particulièrement fan de ce modèle. Je réfléchis si les fronces, dans quel sens étaient les fronces. Je sais plus si c'était en triangle comme ça ou inversé. Je crois que c'était comme ça, voilà. Ça tombait ici, il y avait un décolleté, il y avait une découpe comme ceci et puis des fronces au-dessus de la poitrine. Personnellement, j'aime pas du tout. Celui-ci en forme de V est peut-être un petit peu plus flatteur. Le sens de la découpe pour obtenir les fronces ensuite sur la poitrine, c'est un petit peu plus joli. On vous montre ici une version de profil. On n'y voit pas grand chose si ce n'est que c'est une blouse qui est quand même volumineuse. Personnellement, je la préfère rentrée. J'aime beaucoup le dos avec la découpe en haut du dos et puis les fronces en dessous. Est-ce que je suis emballée sur les fronces sur la poitrine? Non. Mais encore une fois, il nous présente la version toujours boutonnée jusqu'en haut. Là, moi, j'aime pas du tout ça. Peut-être que, en fait, si... je comprends pourquoi il le présente comme ça, c'est pour qu'on puisse voir cette découpe en V, parce que une fois qu'on va ouvrir son col et qu'on va faire retomber sa chemise, ben, ça va venir un petit peu cacher la découpe en V, et du coup, on aura juste les fronces là. Je sais pas. Là, pour le coup, j'attends de voir des versions d'autres couturiers et couturières pour me décider. C'est un modèle proposé du XS au triple XL. Vous avez deux planches de patron sur lesquelles vous allez retrouver des différentes pièces. Et puis c'est une difficulté 3/5. On enchaîne sur un pantalon et pour le coup, là je suis assez emballée. Il s'agit de Betty. Voici Betty. Alors pas emballée sur le tissu, hein. Moi encore une fois beige, c'est pas mon truc. Je suis pas emballée du tout, du tout, du tout. Beige, velours côtelé, on est à la campagne sévère là, moi ça me... non. Mais par contre j'aime beaucoup la coupe et je vais vous montrer le dessin technique tout de suite. Voici le dessin technique du pantalon, je pense qu'il peut être décliné en jean et c'est ça qui m'intéresse. Vous avez ici la ceinture avec les passants, des poches sur l'arrière et sur l'avant vous avez ce jeu de découpe en triangle avec des poches. Je vous remontre ici l'avant. Alors, si j'avais vu ce modèle il y a 2-3 mois, j'aurais dit non merci, c'est quoi ces découpes sur l'avant du jean? Mais en fait, j'ai acheté un jean récemment, enfin récemment. Ce sont les rares pièces que j'achète encore parce que j'ai pas encore cousu de jean. Mais je l'ai acheté, je pense, au milieu de l'été. Et je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tout ça pour dire que ce jean a une découpe en V sur le devant, que à l'essayage, la première fois, je me suis dit mais c'est quoi cette découpe? Et puis finalement, j'aime beaucoup, c'est ce qui fait un peu le charme de ce pantalon. Et du coup, je suis contente de le retrouver sur ce modèle Betty. Je suis un petit peu moins fan du tombé en bas parce que c'est une coupe droite. Personnellement, j'aime bien quand c'est un petit peu plus resserré sur le bas de la jambe. J'aime bien porter des hauts un peu amples, rentrer dans le pantalon de taille haute et avoir quelque chose un petit peu plus près du corps en bas pour essayer de répartir les volumes et pas avoir du ample partout. Donc voilà. Ce n'est que mon point de vue à moi, mais voilà, je pense que c'est un pantalon intéressant à exploiter. Vous avez une braguette sur l'avant, vous avez également un bouton, donc c'est un vrai, il y a les vrais codes du jean en fait je trouve, il y a des surpiqûres tout au long de ces découpes là, et donc je trouve que c'est sympa. Disponible du 32 au 60, une difficulté 3/5 et des pièces de patron à décalquer sur 3 pages différentes. Ça reste assez raisonnable pour un pantalon. J'ai hâte de voir un petit peu ce que vont en faire les couturiers et couturières. Et je pense que c'est un modèle que j'exploiterai, peut-être pas tout de suite, mais c'est un modèle que j'exploiterai. Ici, on vous le propose dans toujours un velours, mais couleur jean. Ça rend déjà un petit peu plus proche de ce que j'imagine. Peut-être que dans un jean un petit peu délavé, ce style un peu ample peut être vraiment sympa. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que va en faire la couture sphère. On enchaîne avec le modèle Odile, qui est un modèle pour enfants. C'est cette espèce de... Alors là c'est une robe, mais si on regarde là-bas, on peut peut-être dire une tunique, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est un top
top robe pour jeune fille, un espèce de chemisier comme ça, vous voyez le dessin technique, qui est assez sympa. Vous retrouvez cette découpe, vous savez, sur le haut du dos avec les fronces derrière, ici, hop, et puis sur l'avant, un col, et puis un boutonnage. Ça fait juste quelque chose d'assez ample. Quelque chose qui tombe assez ample, mais on le voit là sur un... Ça c'est sympa, parce que d'habitude ils montrent toujours des enfants assez jeunes dans Fibre Mood. Là on a pris quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé, donc vous voyez que là c'est peut-être un enfant relativement jeune, et puis ici peut-être un début d'adolescence, donc c'est pas la même morphologie, c'est pas la même taille, et là on est venu ceinturer, et je trouve que c'est assez joli. Voilà. C'est un modèle disponible du 2 au 14 ans comme d'habitude, difficulté 2 sur 5 et vous avez des pièces de patron à aller chercher sur 2 pages différentes. On enchaîne avec un modèle pour femmes et celui-là je suis sûre que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Depuis le teasing de ce numéro, on nous montre ce modèle. Il s'agit du pull Clémence. Voici le modèle. C'est un pull qui, je trouve, est dans la simplicité et dans l'élégance. Je trouve vraiment que pour le coup, c'est une réussite ce pull, contrairement à Joe qu'on a vu tout à l'heure. Je trouve qu'il met en valeur les deux types de morphologie et il est très très fun en fait. Voici le dessin technique. Vous voyez que c'est un pull, tout ce qu'on a de plus basique ici, hein, à l'avant, à l'arrière. On finit avec soit du barcode, soit le même tissu et puis l'encolure ronde. Mais ce qui vient vraiment apporter quelque chose à ce modèle, ce sont ses manches. Là, on le voit un petit peu sur la coupe diagonale. Vous voyez ici le volume qu'on vient créer, cette espèce de pic ici et de creux. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose d'élégant. On structure la silhouette, on vient y apporter quelque chose. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut porter avec le pantalon qu'on a vu juste avant, qui a beaucoup plus de volume en bas. Ce pull-là, il suit un peu plus les courbes du corps et il vient structurer le haut des épaules et je trouve que c'est vachement sympa. Donc ce top Clémence, moi je l'aime beaucoup et il est sur ma to-do list, c'est sûr. En plus c'est une difficulté 1 sur 5, donc vraiment c'est très abordable pour tout le monde et je trouve qu'il fait son effet vraiment. Donc voilà, il me parle beaucoup ce pull là et j'ai très hâte de me le coudre. C'est disponible de la taille XS à XXL et puis vous avez des pièces de patron à aller chercher sur 3 pages différentes. On vient enchaîner sur la robe Doris qui est la robe qu'on voit sur la couverture. Hop, je vous la montre ici. Donc comme tout à l'heure, hein, je trouve pas que ce soit particulièrement heureux comme photo, ni celle-ci d'ailleurs, mais ici on vous la montre en top, donc ça c'est assez intéressant. D'ailleurs, sur Fibre Mood, on vous montre à chaque fois dans le cahier technique où découper les vêtements pour les raccourcir. Et ça, je trouve ça assez sympa. Alors, on a d'autres versions de cette robe. Dis donc, ils nous l'ont décliné pas mal cette fois-ci. C'est cool. Hop. Et hop. Voilà. On a un petit peu mieux vu l'ensemble. J'aime bien cette photo-là. Alors, elle est toute petite, mais pour le coup, elle donne un aspect assez sympa de voir ce top qui est quand même volumineux mais sous autre chose qui vient un petit peu canaliser l'ensemble. Moi j'aime bien, je trouve ça assez cool dans un tissu uni pour lui donner de la structure et un peu de... ça lui donne un peu de prestance en fait. Ils ont utilisé un tissu assez raide et ça rend le modèle beaucoup plus habillé que les autres versions qu'on a vues finalement dans ce velours un petit peu tombant. Alors, si on épluche un petit peu le dessin technique, je vais vous le remontrer ici en même temps que je parle. Vous avez donc la robe qui peut être ceinturée ou pas. On vous la propose avec des pinces poitrine, ça c'est plutôt chouette. Ça vient vraiment fitter un petit peu plus le modèle, je trouve. Et puis sur le dos, vous avez en fait, j'ai l'impression, une espèce de découpe à l'arrière pour qu'elles soient un peu fendues, avec cette finition, comment on appelle ça? Vous savez, sur les trench coats, c'est la même chose. On a une petite couture là pour avoir l'ouverture de la robe à l'arrière. Est-ce qu'on a une photo du dos? Ben non, on n'a pas de photo du dos. C'est bizarre quand même. Et sur la page suivante, non plus. On vous remonte juste encore et toujours la même chose. On voit ces manches vraiment volumineuses. Alors dans ce tissu un peu tombant, pas emballé. Par contre, comme je vous dis, là je viens de voir ça en version
un peu plus habillée et j'aime beaucoup. Ça, c'est super sympa. Disponible de la taille 32 à 60, difficulté 2 sur 5, donc tout à fait abordable. Vous avez des pièces de patron à aller chercher sur 4 pages différentes, donc un petit peu de boulot de décalcage, mais ça se fait bien. Et on est arrivé au bout de tous les patrons de ce magazine. Je vous remontre rapidement la page checklist avec tous les patrons qui sont disponibles, donc les 12 patrons. Hop. Et puis on passe au bilan. Alors, bilan sur ce magazine, je l'aime beaucoup et beaucoup plus que le La Maison Victor que je vous ai présenté avant de partir en vacances, qui sont les deux numéros en fait de l'automne chez Fibre Mood et chez La Maison Victor, donc c'est parfaitement comparable. J'aime beaucoup plus ce numéro-ci, alors que à l'été j'ai préféré La Maison Victor au Fibre Mood. Donc d'une saison à l'autre, j'ai mes petites préférences. Ce sont quand même deux magazines que j'apprécie d'avoir et j'aime bien les comparer et ça m'amuse pas mal. Alors, dans ce numéro, on va commencer. Qu'est-ce que je n'aime pas sur les 12 patrons, qu'est-ce que je n'aime pas? J'aime pas vraiment ce pull Joe, vous savez, ce pull sans vraiment de forme, accessible aux débutants, soit, mais pas hyper intéressant et qu'on a déjà vu beaucoup de fois, je trouve. C'est vraiment mon gros bof de cette édition. Ensuite, ça je pense que je le ferai pas, ou non, je crois que je le ferai pas du tout, voilà. J'ai d'autres modèles de pull dans ma patron tech qui me parlent beaucoup plus que celui-là, donc j'aurais pas envie de m'amuser à venir le modifier pour en faire quelque chose que je pourrais porter. Donc c'est sûr que ce patron-là, je ne l'exploiterai pas. Ensuite, si j'observe un petit peu là sur la checklist, je pense que j'ai de quoi exploiter chaque patron, un de ces quatre. Je dis pas dans un futur particulièrement proche, mais j'ai de quoi les exploiter. S'il y en a un autre que je dois vous dire, ou je dois vous dire que je pense que je le ferai pas, c'est ce manteau Gisèle ici. Le manteau, vous savez, matelassé, long, avec le zip sur l'avant et resserré à la taille par un lien. Je suis pas emballée, c'est un joli modèle que j'apprécierais de voir sur quelqu'un d'autre, mais c'est pas quelque chose que j'aurais moins envie de porter. Si je dois vous parler de mes coups de cœur, parce qu'il y en a sur cette édition et ça fait plaisir, il y a le top Clémence, vous l'avez compris, c'est un pull qui est facile, qui est accessible aux débutants, mais qui fait son effet. Tant dans une maille unie, je trouve, que dans une maille à motif, on aura ce volume, on pourra apprécier le détail du volume sur l'épaule, et donc c'est un vrai coup de cœur pour moi et j'ai très envie de me le faire. Je réfléchis, là j'ai peut-être une maille en stock qui pourrait faire l'affaire. Je trouve d'ailleurs que c'est un modèle qu'on peut décliner en pull, enfin dans une maille un peu épaisse, ou même peut-être dans un jersey de coton qui a de la tenue. Pour l'hiver, ça nous ferait un t-shirt manche longue en fait, mais avec ce détail sur les manches que moi j'aime bien. Ça c'est vraiment mon coup de cœur de l'édition et pourtant c'est un patron très très simple. Et pourtant vous savez que j'aime les patrons avec du détail, avec toujours cette chose en plus, et bien vous voyez que même sur un modèle dit facile, difficulté 1 sur 5, on peut trouver un petit détail comme ça qui fait la différence. Ensuite, il y a la robe, j'ai oublié son nom, la robe Tilda. Cette robe-ci, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le détail de son col et je crois que je l'aime encore plus en version top, donc je pense que vous la verrez portée en version top chez moi plutôt qu'en robe. J'aime bien, je trouve que ça rend classe et on peut soit accentuer ce côté classe avec un pantalon un peu habillé ou complètement déstructurer l'ensemble avec un jean, un truc un peu plus détendu. Donc on peut le porter tant au boulot que dans la vie perso et j'aime bien. Je trouve que c'est un joli modèle et j'ai bien hâte de me la faire. Ensuite, si on enchaîne, moi j'ai beaucoup aimé le pantalon. Pas sûre de l'exploiter tout de suite comme je vous l'ai dit, mais j'aime bien. C'est des coupes sur le devant. Également la jupe qui est là avec ses grosses poches et cette ceinture et ses jeux de plis sur la taille. Elle est taille haute, elle est assez près du corps finalement. C'est hyper sympa. J'aime beaucoup en fait la version de Fibre Mood, à y réfléchir à 2 fois.
Ça permet d'exploiter des tops un peu unis, un peu plus sobres si on utilise un tissu beaucoup plus chargé sur le bas. Cette jupe, elle peut avoir deux aspects, et enfin, l'aspect beaucoup plus détendu avec un motif, mais quand même être structuré de par sa construction, et puis on peut complètement l'habiller en utilisant juste un tissu uni, peut-être en ne mettant pas les poches qui donnent un petit côté un peu plus, je dirais pas sport, mais vous voyez, un petit peu moins habillé que si la jupe n'avait pas de poche. Dans tous les cas, j'aime beaucoup cette jupe, je la trouve sympa, et là je regarde à nouveau le dessin technique et je me dis j'ai l'impression que la boutonnière est un petit peu en diagonale, et ça vient apporter un petit côté graphique à la jupe que j'aime beaucoup. Et donc je voulais juste vous montrer, vous voyez sur les dessins de Fibremood, ici ils nous ont mis un trait, et en fait c'est là qu'il faut couper pour raccourcir la jupe. Voilà. Tout bêtement, mais je trouve que c'est intéressant de le voir sur les vêtements. Voilà pour mes coups de cœur de l'édition. Après, il y a la robe qu'on a vue en dernier avec ses manches bouffantes que je trouve très jolie. Je la préfère en top qu'en robe, encore une fois. Et puis, là où je suis un peu plus mitigée, ce sont sur ces deux tops, enfin sur cette robe et ce top, qui finalement se ressemblent un peu si on regarde. Vous avez cette même découpe en triangle, boutonnée sur l'avant. Ce sont des modèles que je trouve jolis esthétiquement. Le top, je pense que je me le ferai pas parce que, encore une fois, volume sur une poitrine généreuse, pas emballé. Et puis, par contre, cette robe-ci, ceinturée à la taille, élastiquée, je me dis oui, pourquoi pas. J'attends de voir un petit peu des versions de d'autres couturières avant de me décider là-dessus. Et j'ai failli oublier, mais il y a cette veste sans manches qui m'a beaucoup emballée. Avoir le dessin technique comme ça me parle pas, ça me donne pas envie. Par contre, quand j'ai vu les versions de Fibremood, ça m'a vraiment plu. Donc voilà, j'en ai pas particulièrement besoin, donc encore une fois, pas sûre de l'exploiter dans le futur immédiat, mais un de ces quatre, je pense que je ferai cette veste. Voilà pour ce nouveau Fibremood, j'espère que la revue vous a plu. Vous avez été très nombreux sur ma dernière vidéo à me dire merci pour ta revue, mais elle arrive quand ta revue Fibremood? Donc ça y est, elle est là. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez toujours apprécié découvrir les modèles avec moi. Je vous retrouve très bientôt en vidéo, j'ai beaucoup d'envie, beaucoup de projets de vidéos. Un peu moins de temps pour les faire. Voilà. Mais il y a une vidéo très très sympa que j'ai très envie de vous faire. Il me faut un petit peu de temps, donc je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais elle arrivera. J'essaye de reprendre mon rythme d'une vidéo par semaine le vendredi midi. En tout cas, j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'envies, beaucoup d'idées, donc vous devriez revoir ma tête très très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée tout court en fait. Je sais pas à quelle heure vous allez me regarder et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.